Alors, modification de la dimension du motif. Alors, vous allez voir parfois sur le web des informations qui vont vous dire que pour modifier la dimension d'un motif dans Illustrator, il faut utiliser la touche tilde sur le clavier. Alors, la touche tilde, là, je vois déjà pas où elle est. Il faudrait, peu importe en fait. Ok. Donc, ça ne marche pas de toute façon. Donc, vous oubliez ça. Et on va appliquer la technique qui marche à chaque fois, qu'on soit sur Mac ou PC, pas besoin de... Oui, parce qu'en fait, sur Mac, en plus, c'est la touche supérieure et sur PC, c'est la touche tilde. Donc, tout ça est bien compliqué et ça ne marche pas. Donc, la technique qui va être vue ici fonctionne. Évidemment, vous devez d'abord sélectionner votre ligne de base. Ensuite, dans la palette aspect, vous devez indiquer que vous travaillez spécifiquement sur le fond qui contient le motif. Et puis, on va modifier la dimension du motif, voire même l'orientation, si vous voulez, après. D'abord, on va commencer par la dimension. Et pour faire ça, vous allez devoir double-cliquer sur l'outil de mise à échelle. Donc, le double-clic sur l'outil de mise à échelle. Alors, la dernière échelle utilisée revient. Je vais mettre 100% chez moi. Voilà, touche tabulation pour valider. C'est certainement également indiqué 100% chez vous. Bon. Et alors, je vais indiquer que je ne veux faire l'échelle que sur le motif. Et pour ça, je vais devoir ici cocher transformation de motif et décocher transformation d'objet. La case aperçue, je l'ai cochée pour voir directement derrière ce que ça donne. Donc voilà la situation. Actuellement, vous avez uniforme 100%. Transformation de motif est cochée. Transformation d'objet n'est pas cochée. Aperçu est enclenché. Vous allez essayer. Tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets 50%? Touche tabulation pour valider ce que je viens de mettre dans le cartouche. Voilà, le motif se rétrécit. 25%, voilà, il se rétrécit aussi. 10%, voilà. Alors attention! Si vous faites ça sur un ordinateur pourri qui traîne la patte, si vous mettez 1%, vous obtenez combien de fois plus de motifs sur la même surface? 10 000. Et donc votre ordinateur, il risque de cracher. Faites gaffe. Là, en mettant 10%, j'obtiens 100 fois plus de motifs sur la même surface. Mais faites attention à ça. Bon, ben voilà, c'est pas mal ça. Dimensionnement de motifs. Alors, rotation. Je double-clique sur l'outil de rotation. Et là, je retrouve la même chose. Transformation de motif est cochée, transformation d'objet n'est pas cochée. Je peux, grâce à la case aperçue qui est déjà cochée là maintenant, je peux tourner le motif. Voilà, je peux faire un aller-retour comme ça entre l'outil de mise à échelle et l'outil rotation. Alors oui, quand je reviens dans l'outil de mise à échelle, ça me propose l'ancien réglage, hein, donc c'était 10% en fait. Voilà, 10% que ça propose. Et donc il faut savoir que si je veux réagrandir le motif, je redémarre du motif qui a été diminué. Si je mets 100%, voilà, c'est le motif qui avait été réduit. Si je veux le réagrandir, il faut que je monte, il faut que je mette 400%, voilà, ou 200. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, redimensionnement de motif, tourner un motif. Si vous ne le savez pas, ça va être difficile de le trouver, mais maintenant vous le savez. Hein, c'est pas intuitif.